OK. Il veut. Tu vas être tout sale. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est bien vrai. Place tes cheveux. Je suis correct. Correct? Parfait. Bienvenue au projet Tiny. On est rendu à 9, Kyliam. Ça fait 2 mois et quart qu'on en fait un à chaque semaine. Oui. T'es fatigué de ta journée d'hier, hein, je pense? Oui, un petit peu. 45. Pas ça pas tout. Pas ça du tout. Non, effectivement. Ça, hier, on était à Lantier pour aller faire une conférence sur la construction de la mini-maison pour Kyliam, pour aller donner des trucs où aller trouver des matériaux, comment rejoindre les gens. On a parlé du blog vidéo qu'on fait, de notre page Facebook aussi. Les gens étaient vraiment super réceptifs. On n'a pas vraiment filmé sur le site par contre parce qu'il faisait Vraiment chaud. Vraiment chaud. Il y avait vraiment beaucoup de monde. On devait transporter notre équipement, donc vous voyez un peu ce qu'on a. On avait à peu près la même installation hier pour filmer la conférence. Ça faisait beaucoup d'équipement à trimballer là, pendant... Combien de temps qu'on est arrivé d'avance? Il arrivait à peu près... 2 heures. 2 heures C'est à peu d'avance. près ça, oui. On a pris le temps de dîner aussi avant. On a visité quelques maisons aussi. On a vraiment trouvé de belles idées là-bas. Les grandeurs aussi, on s'est rendu compte que Ouais, nous, c'est vraiment petit. c'est vraiment petit. Mais Tiny house. je pense qu'on On va pourrait, être correct. pourrait presque l'appeler micro. On va faire une version abrégée dans le vidéo présentement. Et puis, il va y avoir un lien là. Juste là. Là, il y a un lien. Vous cliquez dessus, puis vous allez avoir la conférence au complet. Sans montage. Et puis sur ce, Kyliam, il s'en va en vacances. Pour 3 semaines. Oui. Donc on se verra pas pour 3 semaines. Non. Non. Mais c'est pas grave. Moi, je vais faire des vidéos quand même. Pendant que tu vas être en vacances, tu vas trouver des trucs. Je vais continuer ça, que ça continue d'être régulier. C'est tout pour le projet Tiny 9. Et puis, bonne conférence. Bon, ben, il y a plus de monde qu'on pensait. Oui, tantôt quand on est arrivé sur notre marche là, pour se rendre sur le site, on a rencontré l'organisateur. Il attendait 2000 personnes pour la fin de semaine. Au final, pour la journée d'hier, de samedi, aujourd'hui, dimanche, je ne sais pas encore, mais pour la journée de samedi, il y a eu plus que 2000 personnes en une seule journée. Donc le festival est un franc succès. On remercie tout le monde d'être venu. Ouais, merci à vous. Donc on va continuer tout de suite avec les prochains conférenciers. Ils sont vraiment super. Moi je dois avouer que j'ai eu un coup de cœur. Je les ai découverts sur mon fil d'actualité sur Facebook. J'ai vraiment fait « Oh wow, mais quel beau projet! » Tu sais, des fois on parle de projets à avoir avec son père, avec sa mère, des beaux projets comme ça qui sont stimulants. C'est plutôt rare, donc quand on en voit comme ça, vraiment wow! Ils ont construit eux-mêmes leur mini-maison sur remorque, leur micro-maison. Mini-micro. Et puis, ils l'ont fait, deuxième défi supplémentaire, ils l'ont fait entièrement à partir de matériaux recyclés ou de seconde vie. Donc vraiment, tout un projet à part entière. Donc aujourd'hui, ils viennent un peu vous donner des trucs sur comment dénicher justement ces petits matériaux-là et puis réduire votre empreinte écologique. Je m'en vais accueillir Martin Carrière et son fils Kylian. Bonjour, merci. 2 secondes pour... On est ici pour parler de notre projet qui est une micro-maison, c'est encore plus petit qu'une mini-maison. On est en train de construire 84 pieds carrés. Donc c'est une remorque c'est à peu près pratique, une remorque de camping qui a 7 pieds de large par 12 pieds de long. Pour Kyliam aussi, c'est la résolution de problèmes qui puisse organiser plusieurs tâches dans le temps, parce que si on prend juste le projet final, pour un enfant de 12 ans, c'est une tâche immense. Mais quand on la fait en plusieurs parties, et ça c'est valable aussi pour vous, si vous voulez fabriquer une maison, c'est pas juste de regarder le final, ce qu'on voit ici. C'est pas juste de voir le final comme ce qu'on voit aussi, mais n'oubliez pas que
tous ces trucs-là, vous pouvez les faire, c'est pour organiser votre projet en plus petites étapes. C'est beaucoup moins décourageant, de 1, et de 2, ça va vous permettre de vous structurer de façon beaucoup plus adéquate. On peut faire quelque chose de constructif avec Internet, que ce soit des recherches qui sont incroyablement puissantes avec Google. Si vous cherchez quelque chose, une manière, une méthode pour faire quelque chose, allez sur YouTube. Je veux dire, il y a tellement de vidéos. Chaque minute qui se passe de temps là, sur Terre, il y a 48 heures de vidéos qui sont uploadées sur YouTube. Pour chaque minute. Il y a de l'information sur ce site-là, c'est incroyable. Donc c'est ça. Pour trouver les matériaux recyclés et recyclables, c'est beaucoup de recherche. Donc, comme je disais tantôt, on en revient encore à ça. Ce que vous n'allez pas payer, au lieu de vous rendre chez vos notes, sortir 50$ ou 100$ pour vous acheter un lavabo, vous allez le passer en temps. Donc, c'est vraiment le compromis à faire. Oui, dans tout ce que vous allez utiliser, dans tout ce que vous allez recycler aussi, faites super attention à la salubrité. Je parlais tantôt des coussins. Vérifiez qu'il n'y a pas de moisissure dans les coussins. Vous ne voulez pas avoir de moisissure. Une des très grandes raisons aussi pourquoi on a déconstruit au complet la remorque de camping, c'est que tout ce qui était en bois était moisi, était tout en train de se désagréger. Le plancher, les montants dans les murs, les tours de fenêtre, tout ça. Donc, faites vraiment attention à ça. Les réservoirs d'eau grise et d'eau noire aussi qui sont là-dedans. Je suis pas sûr. Dans l'ensemble, tout dépendamment comment ça a été entreposé. Dans le cas de notre remorque, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'il y a des déchets humains qui sont dans des déchets de toilettes là, qui sont là dans le réservoir. C'est peut-être juste moi, mais ça me tente pas tant que ça de m'amuser à le nettoyer. Ça lui appartient. S'il veut la vendre, c'est son truc, mais je le fais pour lui. Après ça, c'est ma job de faire, puis après ça va être la sienne.